Ce n'est pas la première fois que j'évoque ce genre d'épisode grotesque dans la vie administrative française, mais c'est la première fois qu'une victime m'envoie son témoignage avec photo et facsimilé. Et surtout, c'est la première fois que son interprétation des faits révèle une naïveté, une gentillesse, une méconnaissance du monde de prédateurs auquel nous sommes livrés, ce qui est le propre des gens d'avant, d'abord quand ils ont mon âge ou plus, ensuite ils ont vécu longtemps outre-mer, ce qui est son cas, parce que ça laisse des illusions sur la façon dont la métropole a tourné pendant qu'ils avaient la tête ailleurs. Il me dit, regardez ça, je suis collectionneur de voitures de sport anciennes et j'habite, alors là je vous dis pas où il habite, pour ménager sa quiétude. En tout cas, il habite sous les palmiers, très loin, et c'est encore la France. Et donc, alors qu'aucune de mes voitures, me dit-il, n'a jamais fait 3 semaines de bateau pour aller en métropole, je reçois un avis selon lequel j'aurais dépassé le délai de stationnement un soir à Marseille, et c'est pas très cher, 17,50, mais quand même. Alors c'est là qu'il fait preuve de naïveté en me disant textuellement c'est sans doute la faute d'un agent assermenté, etc. Alors toujours dans le même style un peu fleuri, il envoie un recommandé, une réclamation dans les formes, et comme il est précisé qu'il doit photocopier sa carte de grise, il le fait. Mais il reçoit évidemment d'un organisme privé chargé du recouvrement, privé, donc merci Sarkozy, Hollande, Macron, etc., une lettre selon laquelle la carte grise n'était pas jointe. Alors on commence à comprendre que tout est fait pour dissuader le plaignant de réclamer ses 17,50. La preuve, quand il renvoie le tout, toujours en recommandé, on lui dit qu'il doit payer, il n'y a pas de recours possible, sauf désormais devant la commission de recours du stationnement dans le délai d'1 mois. Et ce mois est généralement déjà dépassé par les lenteurs de l'outre-mer, donc c'est bel et bien d'un racket administratif délibéré qu'il est question. Et il me répète, mon monsieur, là, dans sa lettre, tout ça à cause de l'étourderie d'un employé assermenté. C'est là que je voudrais m'arrêter un peu. Donc, si j'ai bien compris, ce monsieur pense que c'est dans la transcription du numéro figurant sur l'avis de contravention qu'un employé s'est trompé. Mais il n'en est rien, évidemment. Et pour ceux qui s'étonneraient de me voir traiter ce sujet comme s'il était loin de la vie des gens de Campagnol, je rappelle que nous avons eu, et que j'ai traité, un cas semblable, un type de chez nous, dont le tracteur avait été flashé à 138 km/h du côté de Paris, alors qu'évidemment, le tracteur n'a jamais bougé d'ici. Donc, eh bien, chers correspondants, apprenez que les soirs de match ou de concert à Marseille, mais aussi à Lille, à Lyon, évidemment, une proportion sans cesse croissante de véhicules possèdent des plaques inventées, de fausses plaques que les services de police, qui s'en foutent totalement, appellent tendrement des doublettes. Des plaques qu'on fait faire avec des chiffres et des lettres au hasard, puisque désormais vous voulez payer 20 € sur Internet pour les recevoir par la poste, et que le moindre clé-minute vous les fabrique sans même regarder la carte grise. Mais là où les choses sont devenues symptomatiques d'une société qui préfère systématiquement les escrocs à leurs victimes, c'est que vous avez, vous, les pires difficultés ensuite à vous faire entendre quand votre voiture n'a jamais bougé de Polynésie ou de Guyane et que vous prenez des contraventions à Paris. Les officines privées mises en place par les différents gouvernements ne répondent jamais au téléphone ou exigent des pièces qui ont déjà été fournies quand elles n'inventent pas carrément des infractions, comme ce fut le cas récemment à Paris, comme vous le savez. Alors on vous dit les contrevenants risquent gros, mais la preuve est faite que non. Je parle des contrevenants, ceux qui falsifient. La preuve est faite que non. Ils risquent déjà pas grand-chose quand ils essaient de faire griller 2 policiers dans leur voiture. Alors du côté de la répression, la France est incapable de quoi que ce soit. Alors, vous pensez bien que la prévention, c'est nul aussi. Pourtant, quand vous allez chez le garagiste pour changer la courroie de distribution de votre véhicule, le type vous demande votre carte grise et il voit immédiatement qu'il s'agit d'une Peugeot 5008 de 2014. Donc là, on se demande pourquoi, le jour du relevé de la contravention, le boîtier électronique de l'agent ne fait pas la même chose que le garage, en 4G. Sur le fichier central, il verrait non seulement qu'il ne s'agit pas d'une Peugeot mais d'une Renault et que cette Renault est basée en Guadeloupe par exemple. Or, les gens qui viennent voir un match avec une voiture guadeloupéenne sont relativement rares. Quant au tracteur, n'en parlons pas. Ce génie de Nicolas Sarkozy a fait uniformiser l'immatriculation des véhicules il y a 10 ans. Du coup, le nombre des gens qui collent sur leur Clio la plaque d'un tracteur Massey Ferguson basé dans la Creuse est devenu écrasant. Et l'agriculteur, lui, passe des mois à se justifier. Alors quoi, me direz-vous, qu'est-ce que vous proposez? Ben pour une fois, j'ai une proposition, déjà remonter jusqu'à ceux qui ont mis en place ce système et les punir nommément pour le mal qu'ils ont causé, et puis réformer le système, et on va me dire, oui, mais c'est compliqué. Ben, pas tellement, justement. Si votre véhicule prend le bateau pour aller en métropole, il laisse une trace au fichier central quand il sort du territoire, et quand il rentre dans son île d'origine, il laisse une autre trace. C'est ça que vous appelez compliqué? Donc en fait, il n'y a pas une seule de ces absurdités qui ne puisse être réglée par une équipe vraiment déterminée, vraiment désintéressée, et surtout libre d'agir pour le bien des gens, pas de ceux qui les rançonnent. On peut faire passer ce sujet à ses amis, c'est même recommandé, il est sur YouTube isolément sous le nom Campagnol TVL. Merci.